Bonjour à tous, Denis Lalmière pour une petite présentation, ce qu'on appelle dans le jargon du web un unboxing, sauf que j'ai déjà déballé le côté, le petit plastique transparent du boîtier que je vous présente. C'est une édition Steelbook qui était exclusivement offert via Best Buy. Et malheureusement, il n'y en a plus. Ça fait très longtemps même qu'il n'y en a plus, puisque les précommandes sont parties comme en feu. C'est comme des billets d'un spectacle très recherché. Après ça, c'est plus les scalpers qui se font la manne sur eBay. Et my God, que ça prend déjà vite de la valeur, mais je ne jette pas. Parce que les gens qui me connaissent savent que je ne jette pas de quoi pour le revendre. C'est pas mon but. Côté collectionneur, du côté média physique, j'aime avoir un exemplaire puis continuer ma collection. J'adore l'univers de Marvel Studios, le MCU. Pour moi, c'est peut-être la franchise la plus lucrative de tous les temps et la plus populaire, malgré le fait qu'il y a des haters. Il y a tout le temps des haters pour n'importe quoi. Il essaie tout le temps de comparer un film différent au film de Marvel. Je comprends jamais pourquoi ils font ça. Puis en même temps, je me dis pourquoi pas tout aimer, pourquoi pas savourer un film indépendant, un cinéma d'auteur, un film de science-fiction, une autre franchise. Marvel, peu importe. Si c'est bon, tu devrais être capable de pouvoir accepter cet univers-là comme les autres en même temps. C'est un peu comme la bouffe, hein? Je veux dire, si c'est bon, ça rentre dans le bedon. C'est à peu près ça. Donc, on a une petite gorgée avec ma petite tasse que Doctor Strange a dans le film justement de No Way Home. Bon, ok. Ce que j'ai fait, j'ai ôté le petit wrapping en entour, mais je vais quand même vous montrer le produit ici. Alors, c'est le Steelbook de Spider-Man No Way Home, le troisième film de Marvel Studios, distribué par Sony Pictures. J'ai ôté la petite jaquette ici à l'arrière. Je vais vous montrer ça juste après. Alors, la petite jaquette donne un peu les informations de ce qu'il y a à l'intérieur, puisque le Steelbook, lui, est vraiment comme designé, peinturé. On a une petite peinture à la main à la Deuce Trayson, là, qui a fait de nombreuses affiches de films depuis les années 80. Ben ça, c'est vraiment un beau design, ça fait différent des autres. À noter que je ne suis pas un collectionneur nécessairement de Steelbook, c'est juste que ce film-là est spécial, a fait beaucoup d'argent. Je pense que le film, s'il ne l'a pas déjà dépassé, est sur le point d'atteindre le 1,9 milliard aux recettes du cinéma à travers le monde. C'est incroyable. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ont voulu voir ce film-là et ont eu la chance de voir ce qu'ils voulaient. Donc, je vous montre, excusez-moi, le devant de la pochette qui est vraiment sublime. Ça a comme un finiment. On voit Spider-Man avec le Green Goblin. On voit Dr. Otto Octavius, Dr. Octopus. Et Electro ici, joué par Jamie Foxx, dans un genre de design où est-ce qu'on voit un peu le Mirrorverse, de Doctor Strange, où est-ce que Doctor Strange réussit à contrôler un peu toute la visibilité du monde où est-ce qu'on est dans Marvel. Et pour parler de Doctor Strange, il est à l'arrière. Oui, c'est ici. Encore là, très bon. On voit encore les tentacules de Dr. Otto Octavius, avec Doctor Strange au milieu, dans un finima. Et oui, je vais vous donner le code numérique de ce film-ci en 4K Ultra HD. Juste à vous d'être le premier arrivé. Vous serez donc le premier servi. Moi, je ne garde pas les codes numériques. J'aime vous les donner. Donc, à l'intérieur, il y a le petit code numérique que je vais vous donner dans un instant. Je vais vous montrer. Le design est très simple. À l'intérieur, on voit des toiles d'araignée avec un peu d'éclat de lumière. Mais on a les deux disques ici. On a le 4K avec Dr. Octopus dessus. Je vais l'ôter ici pour vous le montrer. Ok, on va le voir. Il y a de l'air très méchant dessus. Ouh! Et on a également le Blu-ray avec les suppléments. Le même Blu-ray qui se retrouve dans l'édition DVD Blu-ray de Spider-Man No Way Home, Spider-Man sans retour. Et pour vous montrer un peu le design final, on va ôter le disque. C'est très simple à l'intérieur. Habituellement, il y a comme un autre design plus détaillé, mais là, on est vraiment dans la simplicité pour l'intérieur, puisque toute la beauté est vraiment mise. L'accent est mis à l'extérieur du boîtier. Donc, je vais réinsérer le Blu-ray à l'intérieur. Je vais vous dire en même temps que si vous voulez vous procurer cette édition-ci, sortez vos bidous, puisqu'on parle facilement du double du prix de vente original. J'ai payé 45$ canadiens, plus les taxes, chez Best Buy pour avoir ce film-là. Et maintenant, ça tourne autour du 80 à 150$, tout dépendant des revendeurs. Le nombre est très limité de ça. J'ai
confiance en moi-même que je vais être capable de le garder le plus longtemps possible. Je ne vais pas me débarrasser de ça. Mais je vais vous dire, si vous avez eu la chance de vous procurer ce Steelbook-là, j'espère que, comme moi, vous allez faire attention. J'ai eu la chance d'avoir une livraison incroyable. C'était dans du bubble wrap, des gros bubble wrap, dans une grosse boîte. Je suis capoté, je pensais avoir commandé un clavier d'ordinateur tellement que la boîte était grosse. Puis non, c'était juste ça, mis. Alors, Best Buy, félicitations. Vous avez fait les gens qui ont travaillé à l'expédition des Steelbook, surtout pour Spider-Man No Way Home. Ils ont fait un travail remarquable. Je peux vous dire qu'en tant que collectionneur, j'étais très stressé à voir certaines images sortir sur le web de d'autres personnes qui avaient reçu cette édition aussi avant moi. Et il y en avait que le dos ici était comme cassé, il y avait des coins maganés, embossés. Et puis, mon Dieu, je travaille dans la livraison, donc je sais c'est quoi. C'est pas nécessairement évident de. On sait pas c'est quoi qu'il y a dans les colis, puis des fois, si c'est pas écrit fragile, on va essayer de forcer un peu la main pour pouvoir être sûr que le client reçoive son colis à temps, qu'il soit pas obligé de se déplacer pour pouvoir aller le chercher. Ça amène des fois à des choses comme ça qui peuvent être endommagées. L'édition est parfaite, donc ça va trouver une niche et sa place à travers ma collection du MCU qui est maintenant complète, en tout cas jusqu'à date dans les produits du Marvel Studios. Et c'est ça, je vais prendre une petite gorgée avant de vous donner le code numérique pour le film. Également, achat en ligne. Quand j'ai vu cette tasse-là, oh, for fuck's sake. Vous comprenez pas la joke? De voir ça dans le film de Marvel, ça m'a fait très rire. Bon, ça, il y a 3 étapes faciles. Premier arrivé, premier servi, je vous dis tout de suite. Pour le code d'accès, il faut le mettre du côté anglophone. Je vais vous montrer ça. Vous devez être de votre ordinateur, visiter le sonypictures.com CareDeem. Vous allez rentrer le code et suivez les étapes pour regarder votre film. Donc, voici 3, 2, 1. Baisez sur pause si vous voulez. Et voilà. Donc, premier arrivé, premier servi pour avoir la copie 4K Ultra HD du film Spider-Man No Way Home. Alors, pour ce qui est du film, très bon, très divertissant. C'est peut-être pas le meilleur film cinématographique de tous les temps, mais ça a donné ce que les gens voulaient. On s'entend qu'il y a beaucoup de restaurants qui vendent de la nourriture qui n'est pas nécessairement conseillée à tout le monde côté santé, mais quand tu vas dans ces endroits-là et tu sais ce que tu veux et tu l'obtiens, tu es satisfait. Ça, tu es plus que satisfait. Parce que ça te donne ce que tu voulais et plus encore. Dans les suppléments, c'est les mêmes suppléments qui se retrouvent sur l'édition DVD Blu-ray. On a au-delà de 80 minutes de suppléments. Entre autres, il y a des Easter eggs. On représente un peu le côté du multiverse, la présentation de Doctor Strange et les multiples Spider-Man. Spoiler alert, hein? Faudrait dire ça, malgré que je pense qu'au box-office que ce film-là a généré au cinéma, il n'y a pas de secret. Tout le monde sait que Tobey Maguire et Andrew Garfield sont dans le film également, afin d'aider Tom Holland, toutes les trois, dans le rôle de Peter Parker, à sauver en même temps. C'est pas juste vaincre les méchants des univers multiples de Spider-Man, mais en même temps de les sauver, tenter de les amener du bon côté, de les soigner, disons ça comme ça. Alors, merci beaucoup à tous. J'espère que vous avez aimé cette petite présentation, quand même très court. C'est juste un film. J'ai reçu d'autres films, mais je voulais faire une vidéo spécifiquement pour Spider-Man No Way Home de Steelbook. Je trouve que cette édition-là valait sa vidéo en lui-même. Et puis, je vous reviens très bientôt avec d'autres vidéos, que ce soit pour les films présentés au cinéma ou à la maison, que ce soit en DVD, Blu-ray ou 4K UHD. Là-dessus, je vous dis merci beaucoup, passez une bonne journée, une bonne semaine et surtout, bon film. Au revoir.